De nombreux dirigeants font l'erreur de ne pas préparer la cession de leur entreprise alors que c'est fondamental. Une due diligence mal préparée, c'est en général 30% de valorisation en moins lors du deal. Alors une due diligence va se concentrer sur une série d'éléments qui ne sont pas forcément les résultats financiers de l'entreprise. On va parler des contrats en cours, on va parler des litiges éventuels avec des salariés, avec des clients, avec des fournisseurs. Il va aussi s'agir de dépendance aux dirigeants. Est-ce que la dépendance aux dirigeants est telle que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans lui? Mais on va aussi parler de reporting financier. Est-ce que l'entreprise bénéficie d'un reporting financier à minima trimestriel afin de pouvoir piloter financièrement son fonctionnement? Un élément qui est souvent oublié par les entrepreneurs, c'est le BFR. Le BFR, c'est quoi? Le besoin en fonds de roulement. C'est tout simplement lorsque je suis en croissance, le fait que mes clients, en général, payent moins vite que ce que je ne paye mes fournisseurs ou mes salariés, fait que ma croissance va me coûter de l'argent. C'est-à-dire qu'en général, on dit qu'une croissance de 1 million d'euros va coûter 200 000 euros de trésorerie. Lorsque j'ai une société qui est en croissance et qui a ce type de BFR, il est important de pouvoir l'évaluer en termes d'impact sur la valorisation de l'entreprise et les critères de reprise de l'entreprise. Alors, il n'y a pas seulement une question de BFR lorsqu'on est en croissance, mais très régulièrement, le BFR, il est très saisonnier. Si je prends l'exemple d'une société qui a un pic de saison, par exemple au printemps et en automne, ce qui est souvent le cas des entreprises de construction, à ce moment-là, il va y avoir une pression sur le besoin en fonds de roulement qui fait que la trésorerie descend fortement, alors que lorsque l'entreprise va réaliser moins de chiffre d'affaires en hiver, au mois de janvier et en été, au moment des congés de la construction, l'entreprise réalise moins de bénéfices et moins de chiffre d'affaires, les finances vont remonter. Et donc, avoir une maîtrise de ce besoin en fonds de roulement, puisque la trésorerie impacte la valorisation, parfois de manière importante, eh bien, c'est important de le contrôler, de pouvoir l'expliquer et de pouvoir le normaliser. Un dernier élément aussi fort important, c'est la normalisation des salaires. On oublie très souvent, quand on est dirigeant, de normaliser le salaire du dirigeant, de certaines personnes du management, de certaines personnes de la famille, soit à la hausse, soit à la baisse, et ça va régulièrement avoir un impact, soit à la hausse, soit à la baisse, lors de la due diligence. Alors si vous payez plus que ce qu'on paye un dirigeant normal dans votre situation, si vous payez peut-être 50 000 ou 100 000 euros par an en plus, n'oubliez pas de le documenter et de corriger à la baisse les coûts de votre entreprise. Ça va vous permettre de faire monter le prix de l'entreprise, parfois de 250 000, 500 000, voire 1 million d'euros, si les normalisations à la baisse sont importantes. Dans l'autre sens, si vous avez signé au niveau de la lettre d'intention, vous êtes engagé à vendre l'entreprise sur base d'une certaine formule de prix avant la due diligence et l'audit de l'acquéreur et que vous avez oublié de monter votre salaire, de normaliser votre salaire à la hausse. Par exemple, certains dirigeants se payent peu ou pas de salaire et se payent en dividendes. Eh bien, à ce moment-là, mécaniquement et même de manière contraignante au niveau juridique, vous risquez de vous retrouver avec une valorisation finale qui est inférieure à ce que vous attendiez parce que l'acquéreur vous aura dit « Ok, vous payez 50 000 euros par an, vous payez toute votre famille 10 000, 20 000 euros par an. En fait, là, il manque 200 000 euros de salaire dans votre entreprise. On valorise l'EBITDA à x6. Eh bien, vous risquez, sur 200 000 euros de perte d'EBITDA, de perdre 1,2 million d'euros de valorisation. Si vous aviez en plus signé une formule engageante avant la due diligence, vous êtes même obligé de vendre votre entreprise à ce prix-là alors que vous ne le maîtrisiez pas. Se faire accompagner est évidemment essentiel, on ne le rappellera jamais assez. La plupart des dirigeants qui ne sont pas accompagnés lorsqu'ils vendent leur entreprise vont avoir des problèmes de ce type et vont perdre beaucoup plus d'argent que le coût de l'intermédiaire qui en plus généralement travaille sur base de success fee
Donc c'est vraiment un bonus variable sur ces résultats. N'oubliez pas non plus qu'une session réussie se prépare de 12 à 36 mois avant la session pour nettoyer un maximum de problèmes de l'entreprise, pour les faire apparaître de manière transparente, équilibrée et surtout apporter des réponses aux questionnements et aux risques que l'entrepreneur qui va vous racheter pourra identifier. Nous espérons que cette capsule vous permettra d'y voir un peu plus clair dans la préparation d'une due diligence de session. Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse faire un premier audit, due diligence, valorisation de votre entreprise afin de vous préparer au mieux à cette grande étape pour la vie entrepreneuriale. Merci beaucoup, à très bientôt.